j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour la partie 2 du haul. Le scrap me ruinera, le retour. Alors, j'ai fait une infidélité à Nose, j'ai pris un sac Action pour mettre mes articles. C'est juste que je m'en suis servi pour trier, pour faire les deux vidéos. J'ai eu la chance, alors je sais plus quel jour c'était, parce que j'y suis allée 3 fois d'affilée finalement. Donc je suis tombée à l'ouverture des cartons de l'arrivage Gorgeous et Studio Light à Chartres. Alors d'ailleurs je remercie le personnel parce qu'ils ont été très gentils, parce qu'ils ont mis tous les cartons d'un coup. Ils avaient mis tous les cartons ensemble. Alors, je ne sais pas s'ils les ont posés tous en même temps ou pas, parce que je prenais finalement au fur et à mesure qu'ils mettaient dans le bac. Alors, il y avait peut-être d'autres cartons, mais moi, j'ai trouvé ce que je cherchais et ce que je n'ai pas pu avoir à Châteaudun, puisque je suis arrivée après la bataille et c'était trop tard. Donc, tout ça, c'est que du Studio Light, pratiquement, avec un tout petit peu de Gorgeous, parce que les seules choses de Gorgeous que je voulais, je les avais trouvées déjà, mais que pour moi, je n'avais pas pris pour mon amie, parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Et donc là, je les ai trouvées aussi pour elle. Vous savez, c'était les papiers Gorgeous Alice. J'avais trouvé les stickers, les 20-20 et les 30-30. Là, il y en avait plein. Il y avait plein de tout en Gorgeous. J'ai pris 2-3 petites choses, c'est tout. Mais j'ai craqué pour l'arrivage Studio Light. Je ne vous dirai pas le montant pour lequel j'en ai eu. Je peux juste vous dire que presque tout était en double. Et que les personnes derrière ont fait « Oh !» Mais après, il n'y avait que la moitié pour moi. Parce que j'ai été très longue à la caisse, du coup. Allez, je vous montre. On découvre au fur et à mesure. Alors, je ne vais pas tout faire au fur et à mesure, parce que je vais essayer de sortir par collection. Donc, j'ai trouvé déjà ce premier tampon. Donc là, les tampons Studio Light pour de l'art journal, c'est vraiment génial. On a des tampons de fond de ouf. Donc, j'ai trouvé celui-ci avec les lettres, avec du transparent, du noir et du blanc. Bon, j'adore les chats, vous le savez, j'ai trouvé celui-ci. En plus, à 2,50 €. Alors, celui-ci, il y en avait plein. Il y en avait au moins une dizaine. Et j'en ai pris que 2. Moi, je prends que ce que j'ai besoin. Je prends que pour moi et mon ami. Voilà. Franchement, il est trop beau. Regardez ce beau chat, cette belle tête de chat. On a des cachets de poste, on a des écritures, on a l'horloge. Voilà, c'est vraiment ça pour du fond d'art journal, c'est génial. Ensuite, j'ai trouvé, vous allez me dire, encore des champignons. J'ai trouvé ce tampon-là de fond. Voyez, on a l'impression que c'est un timbre. Avec des champignons. Là aussi, pour l'art journal, super tampon. Parce qu'on peut s'en servir en mettant de l'encre que sur le coin ici. Que sur le coin là, pour n'utiliser qu'une partie du tampon. Et on a, franchement, là, on voit pas les détails comme ça. C'est vraiment en regardant derrière qu'on se rend compte ce que c'est. Si vous voulez voir des belles pages d'art journal, qui utilisent aussi beaucoup de produits de chez Action, pour celles qui achètent pas mal chez Action, il y a la chaîne des récréations de Paula sur YouTube. Elle fait pratiquement que de l'art journal et de magnifiques pages. N'hésitez pas à y aller voir. Ensuite, en tampon de fond, j'ai trouvé celui-ci. Voilà, ça donne une ampoule. Il y a des écritures. On a un peu comme du steampunk là. Et on a des comme de la pellicule photo là. Franchement, il est vraiment trop beau. Ce genre de tampon, par contre, il faut une grande plaque pour le tamponner. Ou la plaque à tampon qu'on avait, vous savez, chez Action. Là, moi j'en ai une.
où on met le tampon, on met l'encre et on appuie, ça va où ça veut. Et ce genre de tampon, on peut l'utiliser simplement avec le plastique très souple, en mettant de l'encre que sur des morceaux. Et pour de l'art journal, il va falloir que je vous montre ce que je fais en art journal et que je vous en fasse peut-être des tutos. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Ensuite, toujours pour l'art journal, j'ai trouvé ce tampon-là qui peut servir comme tampon de fond. Donc, les deux premiers, j'aurais bien aimé trouver celui avec l'écriture, mais il n'y avait pas l'écriture. Je sais que celui-ci, là, avec les... comme c'est quoi, je sais pas. Je l'ai vu sur des hauls, j'ai pas vu celui sur les écritures. Dites-moi si vous l'avez eu dans votre nose. Mais moi, j'ai trouvé les deux derniers. Donc, celui-ci, voilà, qui est de la même collection que celui-là. Ensuite, je vous avais montré ce genre de tampon dans un dernier haul nose. J'ai retrouvé deux collections supplémentaires où on a les matrices de découpe pour faire les étiquettes et les tampons associés. Ça m'en fait 4 de ce type de la marque Studio Light. Ça, franchement, pour des albums, c'est top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dedans? Voilà, pour l'art journal, j'ai trouvé cette petite, ce petit pad. Voilà, c'est des feuilles A6 de papier aquarelle. Donc, c'est du papier aquarelle, combien de grammes? Ah, du 300 grammes. Donc, il est quand même assez épais. Et voilà, on peut les détacher et faire de l'art journal. Ou on peut juste venir décorer notre bloc et nous en servir comme un carnet d'art journal. Mais vous savez, comme de l'art journal, on a souvent du relief. Hein, on peut utiliser des pattes de structure, etc. Donc, moi, je préfère le travailler en pad à détacher. C'est du 10,5 par 14,8 mm. Donc, ça peut être aussi de l'art journal à glisser dans un album photo, par exemple. Tout dépend de quel type d'album photo vous faites. Il y en avait plein de blocs. Voilà, bah, j'en ai pris un pour tester. Ensuite, j'ai trouvé ces petits pads. Alors, j'en avais déjà trouvé un à Châteaudun qui était dans les tons roses que je vous ai déjà montré. Mais j'en ai trouvé... Ah bah, je l'ai en double, celui-ci. Il y en a un autre que j'avais en double là. C'est pas grave. Celui qui est en double, je vais le mettre de côté. Non, je vais le garder. Je vais peut-être le garder parce que c'est des choses qui peuvent toujours servir, quoi qu'il y en a quand même plein. Je vais le mettre de côté et je le ferai gagner dans un prochain concours. Donc là, j'en ai... oui, j'ai ces deux-là en double. Mais je les ferai gagner dans un prochain concours. Hop, je les mets de côté. Bah, en fait, quand je l'ai retourné, c'est de ma faute, j'ai pas fait attention. En fait, on a le côté devant et le côté derrière. Vous voyez, il y a les mêmes choses en haut presque. Donc moi, j'ai cru que celui-ci et ça, c'était des choses différentes alors que c'était le même parce que j'avais pas retourné. C'est de ma faute, tant pis. Bon, 1 €. C'est pas grave. Donc, je vous montre l'intérieur de celui-ci. Donc, on est plutôt sur des petits tickets, des petites choses sur le thème voyage. Mais regardez, on a quand même de très belles pages. Voilà, ça, c'est pour de l'art journal, c'est top. Alors ça, tous ces petits trucs-là, j'en ai déjà acheté plusieurs chez Johanna. C'est vraiment top. Donc là, on a des tickets donc sur la route. Donc, il y a des motos, des véhicules. Ouais, c'est plutôt pour de l'art journal ou des albums masculins. Mais franchement, c'est top. Regardez les couleurs. Parce qu'on peut s'en servir aussi pour faire des étiquettes dans l'autre sens et tamponner dessus. Hein. Et j'ai celui-ci sur le thème hiver rigolo. Voilà, winter party, des petits tickets. Il y en a qui sont plus neutres qu'on peut mettre. Mais si on fait de l'art journal sur le thème de l'hiver, ça peut être sympa. On a de la carte postale, voilà, des petites choses à glisser dans du junk journal. Franchement, top. Et j'ai le rose, moi, en plus, que j'avais trouvé la dernière fois. Je mets ça de côté parce que vous allez voir que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Ensuite, j'ai trouvé ces petites perles. On n'en a jamais assez pour mettre sur des albums. Alors, il y en a une qui s'est défaite, mais c'est pas grave. Donc, on a sur des thèmes blanc, bleu clair, argent et doré, de 3 tailles différentes. Et là, on a violet, rose, jaune et vert, qui sont quand même des couleurs que j'ai souvent dans mes albums.
Donc, ça ira très bien avec. Ensuite, j'ai trouvé, alors, ces pochoirs. Hop, j'ai trouvé ces pochoirs. J'ai trouvé ça pour de l'art journal, c'est top. Quand vous faites de l'art journal, il vous faut des pochoirs. Ça, c'est super important. Pas forcément beaucoup, mais des motifs qui vous plaisent. Moi, par exemple, ces ronds, c'est des choses qu'on utilise beaucoup en art journal. Ça aussi. Et ce pochoir, il a une deuxième utilité, c'est qu'il peut servir en traçant de bordure pour découper des pages avec ces formes-là sur les côtés. Alors, celui-là, je pense qu'il va être quand même assez fragile. Parce que regardez, ici, voilà, on n'a pas de choses. Il va falloir le travailler avec douceur. Ensuite, on a celui-ci. Avec ici, moi, ce qui me plaisait, c'était surtout celui-là. Il va être aussi très fragile parce que c'est très fin ici. Là aussi, regardez, ça, on n'a pas de bordure, donc il faudra faire attention. Moi, je l'ai pris surtout pour le damier. Alors ça, c'est plutôt un masque. Vous savez, le masque, on cache, mais moi, je m'en sers aussi comme pochoir. Les masques, quand il y a écrit masque comme ça veut dire pochoir. Mais quand on a quand même des choses comme ça assez fins, si vous avez la plaque en gel, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui permet de mettre de la peinture, je ne sais pas où est la mienne, que je vous montre de quoi je parle. Voilà, je ne sais pas où je l'ai mise. Ah si, elle est là. La gel presse, voilà. Si vous avez la gel presse, c'est ce genre de pochoir, là et là, que l'on peut utiliser. Et j'ai trouvé aussi celui-ci avec tous ces feuillages. Franchement, très joli. Ça peut même être aussi, vous savez, des choses pour décorer quand vous mettez du papier uni. Comme un emplacement photo. Vous savez, vous faites des emplacements photos dans les albums. Ben, vous pouvez venir faire des petits pochoirs comme ça sur le coin pour décorer en attendant de poser des photos. Il y a des personnes qui le font, ça fait très joli. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai trouvé qu'après tout le reste, c'est de la même collection. Donc, ensuite, j'ai trouvé ce lot de die. Donc, je pense que ce lot de die fait partie de la même collection que celui-ci. Caméra Invention, Invention Éléments. Donc, je pense que ça fait partie de la même collection. Donc, ça, il y en avait encore quelques-uns. Ben, il en restait un, je crois, parce que il y en avait que 2. Moi, je l'avais déjà trouvé avant. Donc, j'en ai pris qu'un pour mon ami. Et il en restait encore 1 ou 2 dans le bac après que je sois passée là. Tout ce que j'ai pris là, il en restait quand je suis passée. Ensuite, je vous montre Gorgeous. Et je vous montre ce que je préfère, voilà. Ce que j'espérais trouver et que j'ai trouvé de Studio Light. Je vous le montrerai à la fin. Donc là, j'ai trouvé ce bloc de feuilles 20-20 de Gorgeous Santoro London. Voilà. On a une feuille à colorier. Mais on a surtout ces papiers de fond. Certains papiers avec les petites filles. Voilà. Alors, il y avait plein de die cut. Il y en avait... il y avait plein de die cut. Gorgeous, etc. Mais comme moi, j'ai plein de tampons, je ne vais pas forcément acheter de die cut. Par contre, j'ai pris cette planche-là de stickers, qui était à 1,99 €. Alors, je vous explique tout de suite pourquoi j'ai pris celle-ci. Parce qu'il y a 4 collections à l'intérieur. C'est un mix de 4 collections. Je vous les montre. On a des stickers qui font partie de la collection Alice. Ah, c'est même pas des stickers, on dirait des die cut à découper. Il y a écrit quoi dessus? Ah non, c'est des embellissements, donc c'est des die cut à découper. C'est pas des stickers, donc c'est même encore mieux. Donc là, on a ceux de la collection Alice qui vont avec le papier qui était aussi à Chartres. On a le petit chaperon rouge. Donc celui-là, j'avais acheté le tampon. Donc on en a 2 du petit chaperon rouge en plus. On en a 2, voilà les petites poupées Gigon Gorgeous. On a avec le violet et les petits chats. Alors là, comment vous dire que j'adore. Par contre, on en a qu'une d'Alice. Alors c'est bizarre. On en est 2 de chaque et qu'une d'Alice. Surtout que le paquet n'est pas ouvert. Alors il y a combien de pages?
Il y a encore des choses dedans. Alors, il y a les cartes derrière à découper. Mais j'arrive pas à voir combien il y a de feuilles. Ils disent 4 x 2. Ben, moi, je me suis fait avoir. Voilà, j'en ai qu'une d'Alice. Et pourtant, il n'était pas ouvert. J'en ai deux, à moins qu'elles soient... Ah bah, attendez, je dis des bêtises. Elles sont collées l'une sur l'autre parce que c'est fin. Donc, j'ai bien les 8, 4 x 2. Donc, c'est des die cut qui sont pré-découpés. Ah, j'avais cru que c'était des stickers. Vous avez vu, j'ai mal lu. J'ai bien fait de regarder avec vous. En tout cas, ça va avec plusieurs collections. Ça va avec ces pads-là. Et ça va aussi avec les autres papiers que j'ai déjà achetés ou que j'ai déjà à la maison. Donc, je range tout. Et ensuite, je vous montre la collection. Alors, j'étais très déçue parce que c'est la collection Victorian Dreams, qui est une collection que j'avais vue chez Johanna et que j'avais pas prise à ce moment-là en me raisonnant parce qu'il y avait sûrement une ou deux autres collections qui sont sorties d'une autre marque à ce moment-là, peut-être qui m'ont tapé encore plus dans l'œil. Et il y a récemment, j'ai voulu demander à Johanna de me commander les papiers. Et les papiers ne se font plus. En fait, maintenant, avec tout ce qui est papier de marque, si vous achetez pas tout de suite, dès que vous les voyez, en fait, ils ne produisent plus. C'est des collections éphémères. On n'a plus, comme il y a 5-10 ans, des papiers de scrap qu'on pouvait retrouver 1 ou 2 ans avant, après. C'est plus possible. Maintenant, ils font, c'est de l'éphémère. Là, cette collection Victorian Dreams de ces Studio Light que je vais vous montrer, là, les produits que j'ai trouvés. En gros, elle a même pas un an, tout juste un an. Et on ne peut trouver que ce qui reste. C'est-à-dire que la moitié des papiers, on ne peut plus les trouver. Donc, la collection Victorian Dreams, c'est celle-ci. J'ai trouvé, pour faire mon art journal, moi, je ne vais pas m'en servir comme planeur, comme ça. Je vais m'en servir comme art journal parce qu'on a des papiers de 250 grammes. Des papiers épais parce que j'avais ouvert pour regarder là-bas. C'est des papiers épais, voilà, pour faire de l'art journal. Moi, je ne fais pas spécialement de planeur. Donc, je vais m'en servir pour ranger mes feuilles d'art journal. Mais il était vraiment trop beau. Et la collection Victorian Dreams, c'est cette collection avec du violet, style ancien. Je comprends même pas pourquoi je ne l'ai pas acheté à l'époque, au moins les papiers. J'achète moi au moins les papiers parce que sinon ça monte vite. Pour moi, cette collection était tellement belle. Et voilà, bah, j'ai pas osé la redemander à Johanna 1 mois ou 2 mois après. Parce que là, elle aurait peut-être pu avoir. Mais bon, tant pis. Alors, je cherche régulièrement sur Vinted si je la vois. J'espère la trouver un jour. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce pochoir de la collection. Donc, le Royal Pattern. Donc, ça, c'est top. Donc, il y avait ce pochoir de la collection. Il y avait aussi les encres. J'ai trouvé aussi les encres. Donc, 2,50 € les 3 pads d'encre. Donc, on a violet foncé, violet clair et un rose rouge qui sont les couleurs du papier. Donc, moi, je les ai achetés parce que ce sont mes couleurs. Voilà, le violet, le rose. Il y aurait eu d'autres couleurs que je n'aurais pas pris. Hein. Donc là, il en restait encore au moins 2 boîtes. Quand je suis partie, au moins 2 ou 3 boîtes. Ensuite, alors là, c'était top. J'ai trouvé ce magnifique tampon de la collection. Donc, on a les roses, on a le personnage. On a vraiment magnifique. Et Odile, en papier digitaux, elle a sorti une collection. Alors, c'est pas avec du violet, c'est avec du bleu, tout ça. Mais c'est des personnages assez anciens comme ça. Temps, on va dire, 1900. Et c'est le genre de tampon qui pourrait aussi aller avec ces papiers digitaux. Ensuite, j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé les seaux de cire et les cachets de cire de la collection Victorian Dreams. Alors, je sais qu'ils avaient été à Châteaudun. Et quand donc, ça avait été mis les photos, ça avait été mis en rayon, on va dire, à la fermeture un soir.
Et en fait, la vendeuse m'a dit que le lendemain matin, en gros, à l'ouverture, toutes ces choses-là sont passées. En fait, la première personne qui arrive, elle prend parce qu'en gros, vous arrivez, vous avez une boîte de chaque et vous avez 2 sauts de cire. C'est tout ce que vous avez. Alors moi, celui-ci, je l'ai commandé chez Johanna. Parce que tellement déçue de ne pas l'avoir. Et puis, il est tellement magnifique. Voilà, je me dis, mais j'ai même pas fait attention. Des fois, on passe vite sur les albums de vente. Et puis, on a en une semaine 3 ou 4 albums. Et puis, on calcule, on se dit combien on peut dépenser. Et on se dit, qu'est-ce que je vais scraper en priorité. Et on n'achète pas. Donc, voilà, j'avais regretté. Donc, je l'ai acheté. Celui-là, je l'ai pris parce qu'il est magnifique. Et je vais certainement pas le revendre. Je vais le donner à une amie qui scrape et qui aime faire ça. Donc, ce sera pour elle. Voilà. Comme je sais qu'elle aime bien ce genre de choses et que si je laissais en magasin, de toute façon, il partait 10 minutes après. Donc, je lui ai pris. Moi, je l'ai déjà. Par contre, celui-là, parce qu'un saut de cire comme ça, c'est 14 € hein, en vrai. Et là, on l'a à 4 €. Donc, en général, les prix, c'est oui, 3 à 4 fois moins cher chez Nose. Donc, là, c'est un... en fait, on le voit mal, mais là, sur le dessin, on le voit mieux. C'est un papillon. Donc, moi, j'ai trouvé les deux. Mais celui-ci, il est pour mon ami. Et il y avait 3 boîtes de cachets de cire. Donc, j'ai pris la 3e boîte pour mon amie Sophie, pour qui je prends. Parce que de toute façon, il n'en existe que 2. Et du coup, j'ai trouvé ça. Donc, voilà. Donc, vous imaginez que quand on a la chance de tomber sur cet arrivage, hein, c'est rare que je tombe pile poil sur un si bel arrivage. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. La dernière fois, c'était pas moi. Mais là, cette fois-ci, c'était moi. Je suis trop contente. Bon, après... pour vous dire, j'ai envoyé mon mari à chaque fois qu'il avait une course sur Chartres. Il allait leur demander quand est-ce qu'était l'arrivage Studio Light et Gorgeous. J'y suis allée quand ma belle-mère est venue parce qu'elle aime bien venir avec moi fouiner chez Nose. Donc, on y allait 2 fois. Mais il m'avait dit, ça va arriver le mercredi, le jeudi ou le vendredi de la semaine dernière. Puisqu'il m'a dit, en général, avec Châteaudun, sur certains arrivages, on a 15 jours de décalage. Et Châteaudun les avait eu 15 jours avant. Donc, il ne s'était pas trompé. Il ne m'avait pas menti. Donc, je les remercie pour ça. Après, ils n'ouvrent pas les cartons pour vous. Hein. Je suis arrivée au beau moment. Je serais arrivée 1 heure avant, c'était loupé. Je serais arrivée 1 heure après, il n'y avait plus ces beaux produits. J'ai eu de la chance cette fois. Donc, voilà pour cette 2e partie du « Le scrap me ruinera, le retour ». Bon, ça m'a pas ruiné quand même, faut pas exagérer. Mais franchement, ces produits, je sais pas si je vais m'en servir tout de suite. Mais dans ma tête, je sais à quoi ils vont tous servir. Et c'est mon problème, c'est d'avoir un cerveau qui ne déconnecte pas et qui a 30 projets qui s'assemblent en même temps, en plus des cours, de ce que je fais avec mes élèves. Donc, je dors peu. Parce que tout simplement, je n'arrive pas à déconnecter mon cerveau. Si vous avez quelque chose qui aide à dormir à base de plantes ou quelque chose qui aide à se relaxer et avoir un cerveau qui se déconnecte, je suis preneuse parce que j'ai essayé plusieurs choses et ça ne marche pas. En tout cas, j'espère que ce haul, le scrap me ruinera le retour partie 2, vous a plu. Ça, il en restait encore. Bon, il n'y a que ça qui avait plu, en gros. Tout le reste... il y en avait encore quand je suis passée. Ça, pourquoi il y en avait plus? Parce qu'en gros, il y avait 3 cachets de cire. Donc forcément, le 3e, je l'ai pris pour mon ami. Il y avait 3 boîtes. La 3e, je l'ai pris pour mon ami. Mais ça veut rien dire parce que le patron m'a dit qu'il se peut qu'il y avait encore peut-être des cartons à remettre. Donc peut-être que des personnes vont retomber là-dessus à Chartres. Je ne sais pas. Dans la mesure où on a eu 5 fois de l'expression créative à Chartres, alors qu'à Châteaudun, ils l'ont eu en 2 ou 3 fois maximum. Donc, peut-être que vous retrouverez exactement les mêmes produits et je vous le souhaite. Et bien, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ma chaîne ou cette vidéo à vos amis.
scrappeurs et scrappeuses. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt. Bye bye.